Mort. La mort est souvent perçue comme la fin, et pas dans le judaïsme. Et c'est très intéressant parce que lorsque Jacob, le patriarche, meurt à la fin de la Genèse, il est embaumé en Égypte, il est accompagné pour être enterré dans la caverne de Marpella. Talmud dit Yaakov Lomet, Jacob n'est pas mort. Cette simple phrase bouleverse quiconque a accompagné quelqu'un qu'il aimait, parce que c'est une façon de nous dire il y a toujours un lien. Comment le Talmud explique cela? En disant chaque fois qu'on dit une parole au nom d'un mort, ou comme un mort l'aurait énoncé, Siftotav Dovord Bakever, ses lèvres continuent à parler, à nous parler dans la tombe. La mort, c'est jamais la fin pour le judaïsme. C'est juste un passage. Dieu nous promet d'ailleurs la victoire contre la mort, avec ce qu'on appelle Triat Ametim, la résurrection des morts. Et dans la Hamida, dans le texte de prière que nous récitons, 3 fois par jour, on a une idée magnifique. Dieu est Memit Umchaye. Dans la même phrase, il fait mourir et fait vivre. Pas il fait mourir, puis après il fait vivre, non, en même temps. Il fait mourir et vivre. Ou plutôt mourir et revivre, ressusciter, dans la même phrase. C'est donc bien l'idée de la mort qui est qu'un passage. Ce que disent les maximes des pères, Olamazé, Domé les pros d'or. Ce monde-là ressemble à un corridor pour le monde à venir. Avec toutes ces richesses, la force de ses émotions, ses sentiments, ce monde n'est qu'un corridor pour autre chose. Et la mort dans le judaïsme n'est évidemment pas une fin. C'est la limite que Dieu a voulu mettre aux hommes pour ne pas que nous sentions, nous pensions omnipotents. Mais en même temps, la mort nous permet de savoir donner du prix aux choses. Parce que si nous étions éternels, le temps n'aurait aucune importance. C'est parce que nous sommes finis que chaque instant retrouve son importance.